Avant la revue de presse, on parle économie avec Georges Lédric. Bonjour Georges. Bonjour Pauline. C'est l'ouverture aujourd'hui à Shanghai du premier parc Disney de Chine continentale. Et une ouverture en grande pompe pour l'un des investissements privés les plus importants de l'histoire en Chine, plus de 5 milliards de dollars. La recette, elle est simple et connue, des attractions à l'effigie des personnages Disney et un positionnement haut de gamme. Disney qui se lance ainsi dans la bataille des parcs d'attractions, un secteur hautement concurrentiel. Les explications d'Axel May. Il fallait bien la venue de l'homme en pagne le plus célèbre du monde pour inaugurer le parc Disney de Shanghai. Après les États-Unis, la France, le Japon, Hong Kong, la marque à la souris pose ses valises dans cette ville tentaculaire, la plus peuplée de Chine, 25 millions d'habitants. Dans une cérémonie rodée au millimètre près, Bob Iger, le PDG de la Walt Disney Company, a fait face avec un petit sourire à sa panne de micro, avant de vanter le potentiel du marché chinois. Quand au départ nous avons imaginé apporter l'expérience de Disney en Chine, nous savions que ce serait spécial et différent de tout ce que nous avons fait avant. Car après tout, c'est le plus grand marché du monde. Mais l'investissement est lui aussi énorme, 5,5 milliards de dollars. Le complexe qui abrite le plus grand château Disney du monde a été construit dans la périphérie de la capitale économique chinoise, une zone où au passage, les habitants ont été priés de déguerpir. En s'implantant à Shanghai, c'est la classe moyenne de plus en plus importante que vise le géant américain, capable de payer l'équivalent de 70 € le billet d'entrée. Mais attention à la concurrence. Sur la seule année 2015, 21 parcs à thème ont vu le jour en Chine. Le mois dernier, c'est le richissime patron du conglomérat Wanda qui a ouvert son propre parc. DreamWorks et Universal Pictures ont aussi des projets. À Hong Kong, le parc Disney, ouvert en 2005, a connu un début difficile avant de rapporter de l'argent et de replonger dans le rouge l'an dernier. Voilà pour cette ouverture. Les marchés européens ont ouvert il y a un gros quart d'heure. Quelle est la tendance ? Écoutez, la tendance, elle est plutôt à la hausse. Il faut dire qu'après la forte baisse d'hier, c'était difficile de faire pire. On le voit, le CAC 40 en hausse de 0,9%, Francfort plus 0,7%. En Asie, là aussi, l'ensemble des indices ont clôturé dans le vert, avec notamment une forte hausse du côté de Shanghai, plus 1,5%. Dans le reste de l'actualité des entreprises, en bref et en images, Twitter confirme son intérêt pour SoundCloud, un réseau social qui permet aux musiciens de partager leurs créations et qui commence à concurrencer de plus en plus Spotify et Deezer. Twitter qui aurait investi 70 millions de dollars. Objectif, gagner de nouveaux utilisateurs et améliorer les liens entre les deux plateformes. Et puis de son côté, Uber continue de lever des fonds après l'investissement record de 3,5 milliards de dollars du fonds souverain d'Arabie Saoudite. L'application va lever 2 milliards de dollars supplémentaires sur les marchés obligataires. Objectif, financer son développement international. Et enfin, Apple Pay fera son apparition en France à partir du mois de juillet. Les clients en caisse d'épargne et banque populaire seront les premiers à pouvoir régler grâce à leur smartphone. Un choc pour un secteur bancaire qui pourrait perdre une grosse partie de ses revenus. On continue de parler des systèmes de paiement, mais cette fois-ci à Cuba, avec une grande première sur l'île. Effectivement, c'est une petite banque américaine de Floride qui a été autorisée à produire et à commercialiser la première carte de crédit américaine qui fonctionnera à Cuba. Une petite révolution, car jusqu'ici, l'embargo américain rendait impossible toute connexion entre les deux systèmes financiers. Aucun retrait, aucun virement n'était autorisé pour le directeur de la banque. Cela va surtout simplifier la vie des entreprises étrangères et des touristes. On l'écoute. Dans le passé, tout le monde devait utiliser du liquide, ce qui est difficile, dangereux et ça n'a pas beaucoup de sens. En ayant une carte de crédit, les gens seront en mesure de payer les frais liés à leur voyage d'affaires ou beaucoup d'autres choses. C'est la raison pour laquelle nous pensons que c'est très important. On termine avec cette interview de Mark Zuckerberg par les utilisateurs de Facebook. Une session d'interview qui était organisée pour faire la promotion du nouveau service de Facebook, Facebook Live, où les utilisateurs peuvent poster en direct leurs questions. C'est un service concurrent de Periscope dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Et il y a eu certaines questions assez convenues. Il y en a eu d'autres un petit peu plus surprenantes. Regardez. Il y a ces allégations selon lesquelles je serais un lézard déguisé. Je vais devoir répondre non, je ne suis pas un lézard. Mais vous savez, continuez ce type de commentaires, s'il vous plaît. Oui, avec de
de tels commentaires d'une si bonne qualité, on est sur la bonne voie. Et ces questions pour savoir si les hommes de pouvoir sont des lézards. En tout cas, ça fait partie d'une espèce de théorie du complot général qui circule sur Internet. La même question avait été posée à l'ancien Premier ministre australien Abbott lors de sa campagne. C'était lors d'un bain de foule. Voilà, un Australien qui lui avait posé cette question. Il avait lui aussi nié être Il avait démenti. Il avait démenti. Heureusement que vous êtes là pour nous le préciser. Merci beaucoup, Georges. C'était l'économie. On vous retrouve demain.